Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur l'endomorphisme involutif, la symétrie vectorielle en particulier. Si nous avons vu dans le cours précédent quelques petites notes et ses explications, eh bien dans le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice pour appliquer, pour appliquer les notes que nous avons expliquées. Voici l'exercice. Soit E, un espace vectoriel réel de base B égale à IJ. On considère l'endomorphisme G de E dont la matrice dans la base B est AB 12-7. 1. Déterminez les réels A et B pour que G soit une symétrie vectorielle de E. 2. Déterminez les sous-espaces vectoriels qui caractérisent cette symétrie vectorielle. Ok, donc c'est tout ce que nous allons voir dans notre cours. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, nous commençons par traiter les données. On donne la base B égale à IJ qui est donc l'espace vectoriel E est rapporté à la base B égale à IJ. Je mets B égale à IJ. Ça explique que la dimension de l'espace vectoriel E, c'est 2. OK? Maintenant, dans cette base B, on donne la matrice de l'endomorphisme G, c'est AB 12-7. Matrice G égale à AB 12-7. Maintenant, on demande dans la première partie de l'exercice de déterminer les réels A et B pour que G soit une symétrie vectorielle de E. Puisqu'on est en dimension 2, et la note nous l'a bien expliqué, dans le cours précédent, on a vu les explications sur ces notes. Lorsqu'on est en dimension 2, pour prouver qu'un endomorphisme est une symétrie vectorielle, il faut prouver que la trace de sa matrice donne 0 et le déterminant de sa matrice donne -1. Et bien c'est pourquoi nous posons la trace ici, c'est A-7. La trace, nous avons déjà appris ce qu'est la trace d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est la somme des éléments de la diagonale principale. Les éléments de la diagonale principale, c'est A et -7. A-7 donne 0, qui donne A égale à 7. Et le déterminant de la matrice G donne -1. OK? Eh bien, on a dans 1, trace matrice G égale à 0, donc qui donne A-7 égale à 0, c'est-à-dire A égale à 7. Maintenant, dans 2, nous allons calculer le déterminant de la matrice G. OK? Le déterminant de la matrice G doit être égal à -1. Eh bien, nous calculons ce déterminant. Nous écrivons AB 12-7. Eh bien, nous faisons le produit descendant qui donne -7A, moins le produit ascendant qui donne -12B. OK? Est égal à -1. Nous remplaçons A par sa valeur qui est 7. C'est -7 par 7, -12B égale à -1. -7 par 7 n'est autre que -49. Nous transposons -1 dans le premier membre, ça donne -49 plus 1. Et nous transposons -12B dans le premier membre, dans le second membre, ça donne 12B. On a -49 plus 1 qui donne -48 est égal à 12B. Maintenant, nous tirons B. B donne -48 douzième. En simplifiant par 12, donc ça donne B égale à -4. Ce sont ces valeurs-là qu'on a demandé de déterminer. C'est les valeurs de B, de A et de B. Eh bien, on remplace ces valeurs de A et B dans la matrice G. La matrice G devient 7 -4, 12 -7. Donc, si on n'a pas remplacé A et B dans la matrice G, on n'a pas commis d'erreur. OK? Parce que l'objectif, ce n'était pas de trouver la matrice, mais c'était de trouver A et B. Mais puisque nous aurons besoin de cette matrice, eh bien, nous remplaçons d'ores et déjà A et B par leur valeur dans la matrice. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande de caractériser cette symétrie vectorielle. Eh bien, pour caractériser une symétrie vectorielle, nous avons vu ça dans les notes, dans le cours précédent. Une symétrie vectorielle est toujours caractérisée par sa base, qui est l'ensemble des vecteurs invariants, sa direction, qui est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé. OK? Eh bien, c'est pourquoi nous commençons par caractériser G. Eh bien, nous écrivons invariant par G. Sa base, c'est invariant par G. Donc, il faut prouver qu'il existe au moins un vecteur U de coordonnées x, y de E, dont l'image par G donne lui-même. G de U donne U. Puisqu'on connaît la matrice G, on fait G de U, c'est matrice G par U qui donne U.
Matrice G, c'est 7 moins 4, 12 moins 7 par U qui donne U. Maintenant, nous faisons le produit. C'est 7x plus 12y moins 4x moins 7y égale au couple xy. OK? Maintenant, nous égalons les deux couples. Abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. OK? Maintenant, nous transposons. Si nous mettons 7x moins x ici, on va avoir 6x. 6x plus 12y égale à 0. Dans la deuxième équation, on va avoir moins 7y moins y. Donc, moins 4x moins 8y égale à 0. Dans la deuxième équation, eh bien, on a un système de deux équations. Maintenant, en remarquant bien, je vois que les deux termes de la première équation sont divisibles par 6. Je mets 6 en évidence. Je mets moins 4 en évidence dans la deuxième équation. De même, on a x plus 2y égale à 0. Donc, on a l'impression que les deux équations sont identiques. Eh bien, puisque les deux équations sont identiques, eh bien, on peut dire que D1, j'appelle D1, x plus 2y égale à 0, comme la base de la symétrie vectorielle. Maintenant, sa direction opposée par G, c'est-à-dire c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par G. Eh bien, on va voir, il existe au moins un vecteur V de coordonnées x, y de E, dont l'image par G donne son opposé. Donc, G de V donne moins V. Eh bien, matrice G par V, c'est G de V. Matrice G par V donne moins V. Maintenant, nous faisons le produit. C'est matrice G par le vecteur V égale à moins V qui est moins X moins Y. Maintenant, nous faisons le produit matriciel. C'est 7X plus 12Y moins 4X moins 7Y est égal à moins X moins Y. Maintenant, nous posons abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, puisqu'on a l'égalité de deux couples. Et à présent, nous résolvons le système. Nous transposons moins X au premier membre, ça donne 7X plus X qui donne 8X plus 12Y égale à 0. Dans la deuxième équation, on va avoir moins 7Y plus Y qui donne moins 4X moins 6Y égale à 0. Puisque moins 7Y plus Y, ça va donner moins 6Y. Ok, maintenant, nous mettons 4 en évidence dans la première équation et moins 2 en évidence dans la deuxième équation. Ça nous donne directement une équation identique, 2x plus 3y égale à 0. Avec 4 en évidence dans la première équation, moins 2 en évidence dans la deuxième. Eh bien, on a D2, 2x plus 3y égale à 0, comme le sous-espace vectoriel qui représente la direction de la symétrie vectorielle G. OK? Eh bien, en conclusion, on peut dire que G est la symétrie vectorielle de E sur qui pour identifier la base D1 x plus I2y égale à 0 de direction D2 2x plus 3y égale à 0. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos questions. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Prière d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci et à la prochaine.